Bonjour à tous, chers compatriotes. Ici, c'est le Big Savage Mapaga. Je viens ici faire cet audio à la suite de, du post ou encore de la réaction de notre compatriote Wilfried Okumba qui fait l'objet des attaques au lendemain de sa rencontre avec le président de la transition, chef de l'État, le général Brice Clotaire Oligui Nguema. Bien. Mais avant d'aller plus loin, je veux m'acquitter d'un acte républicain. C'est celui de remercier le grand frère Jean-Christophe Ounongema, délégué spécial de la commune d'Oyem, pour l'action posée, pour sa grandeur, pour l'humilité, on va dire ça comme cela, dont a fait montre ce compatriote pour permettre à notre frère Wilfried Okumba de rencontrer le chef de l'État. Nous savons tous, d'accord, la dimension ou encore la qualité des propos, quelquefois un peu ennuyeux, quelquefois entre griffes un peu peut-être injurieux, de Wilfried Okumba à l'endroit de nombreux compatriotes, notamment de certaines ethnies, telles que les Francs et les Tékés. Bien. Vous comprenez aisément que le compatriote Wilfried Okumba n'a pas bénéficié d'aucune autre aide que celle venant, comme par hasard, de quelqu'un de l'ethnie qu'il attaque souvent, c'est-à-dire les Francs. J'ai cité le grand frère Jean-Christophe Ounungema. Grand frère, félicitations. Vous voyez, ça c'est une leçon de morale. Pendant que nombreux ont passé le temps à insulter, à invectiver Wilfried Okumba, mais voilà un compatriote qui, lui, a fait preuve de beaucoup d'auteur pour dépasser, d'accord, on va dire les attitudes observées, peut-être par rapport aux interventions de Wilfried Okumba face aux autorités de manière générale et au chef de la transition de manière singulière, pour permettre à ce dernier de faire la paix avec le président de la transition. Donc, cher grand frère Jean-Christophe Ounongema, merci beaucoup. Ça, c'est la marque des leaders. Ça, c'est la marque des personnes qui sont là, d'accord, pour la recherche de l'unité nationale. Et nous disons merci. Moi, je dis particulièrement merci, cher aîné. Bien. Maintenant, venons-en sur Wilfried Okumba. Vous qui attaquez ce compatriote-là, je pourrais vous poser une question. Je m'en vais d'ailleurs vous poser cette question. Je souhaiterais savoir quel est le Gabonais qui a remis un mandat à Wilfried Okumba pour aller parler en son nom ou au nom des Gabonais. Quels sont ces compatriotes-là qui ont donné de l'argent à Wilfried Okumba pour parler en leur nom? Quels sont ces compatriotes qui ont acheté un téléphone à Wilfried Okumba pour qu'il devienne leur porte-parole? Parce que vous les Gabonais, vous avez cette manie machiavélique. Vous ne parlez jamais. Vous allumez vos téléphones tous les jours juste pour écouter, pour lire ce que les autres disent. Parce que vous estimez que ceux-là sont prompts à prendre des risques. D'accord? Vous estimez que ceux-là sont là pour véhiculer vos idées. Et ils prennent effectivement des risques. Et lorsqu'ils viennent à peut-être rencontrer leurs frères gabonais pour faire la paix, pour taire certains malentendus, ils deviennent de traîtres. Mais qu'est-ce que vous attendez, vous, là? Depuis longtemps, on vous le demande. Qu'est-ce que vous attendez pour prendre votre téléphone pour faire la même chose? C'est comme ça que vous avez traité les activistes qui étaient là au Gabon,
qui se sont battus pour le pays, qui ont pris des risques, vous les avez insultés. D'accord? Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? On n'a pas entendu sur Eric Otete. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu sur Juste Parfait Mbamba, alias Bumpins, qui lui, parce que même si c'était au Congo, mais je crois qu'entre le Congo et le Gabon, ce n'est pas comme si on était entre le Gabon et la France. Vous n'avez toujours rien à dire, vous vous tairez dans vos maisons, d'accord? Vous vous tairez, vous vous cachez dans vos barrières, vous êtes incapable de sortir la moindre parole pour critiquer, hein, en bien ou en mal, ce qui se fait. Vous pensez qu'il y a d'autres qui sont là pour le faire, et lorsqu'ils arrêtent un instant parce qu'ils veulent aussi c'est notre pays, vous traitez ces derniers de tous les noms d'oiseaux. Pourquoi êtes-vous comme ça? Alors, je vous pose la question, il faut répondre. Pourquoi êtes-vous comme ça? Lorsque Wilfried Okumba attaque le chef de l'État, il parle de ceci et de cela, là vous êtes content. Vous critiquez, vous êtes dans vos maisons, vous ne parlez pas. Là où Wilfried Okumba est bien avec vous. Là, c'est un bon Gabonais. Mais une fois, d'accord, il a l'opportunité de rencontrer pour dire de vive voix ce qui se passe, il devient mauvais, il devient, comme j'ai vu, certains écrire, rigolo, idiot. Quel est le pacte qu'il a signé avec vous? Parce que vous êtes une bande de lâches, il faut que je vous le dise. Vous êtes une bande de pecnos. Vous êtes là, toujours à attendre que ce soit les autres qui se lèvent pour défendre vos intérêts. Mais vous êtes incapable, vous, un matin, de vous lever pour dire, n'est-ce pas, en fait, sortir une parole, d'accord? Parce que certains d'entre vous qui ont des postes jurent qu'ils ne peuvent pas parler parce qu'ils ont leur poste à défendre. D'autres, oh non, on est au Gabon, sinon on va venir m'arrêter. Mais qui avez-vous envoyé parler à votre place? Qui? Parce que c'est votre travail. Vous êtes dans les réseaux sociaux, dans des plateformes WhatsApp, juste pour venir lire et ce que les autres, n'est-ce pas, en fait, disent au quotidien. Et après, vous acclamez. Et demain matin, qu'est-ce que vous n'allez pas dire de Jonas Moulenda? Que n'allez-vous pas dire de Bob, le fou? Ou de Mefadme Toua, Bandeko en chef, Geno et le reste? Vous n'en valez pas la peine. Vous comprenez? Vous êtes incapable de dire quoi que ce soit, mais on vous voit écrire dans les groupes WhatsApp parce que vous n'en valez pas la peine. Wilfried Okumba n'est pas allé en France pour travailler pour vous. Il dit ce qu'il a dit, il mène sa vie. Lorsque ses enfants sont en France ou ceux qui sont ici meurent de faim, vous n'allez pas, dans ces familles-là, déposer le moindre bout de pain à ses enfants. Vous le laissez tranquille. C'est un compatriote qui se plaint, qui a dit ce qu'il avait à dire, et le président l'a reçu, et c'est tout. Votre problème, c'est lequel? On ne vous voit jamais parler. Vous ne dites jamais rien. Mais vous êtes prompt à critiquer, à insulter un compatriote qui a été reçu au plus haut niveau par un autre compatriote, la première autorité du pays. D'accord? Là, ça vous plaît? Hein? Jonas Moulenda est là. Pour le moment, Jonas Moulenda, il est bien pour vous. Vous autres là qui combattez le système, hein, de la façon la plus peut-être machiavélique. Si Moulenda est là, tant que Moulenda est dans cette position-là, Moulenda est propre. Demain matin, Moulenda va rencontrer le président Oligui. Vous avez dit que Moulenda c'est un rigolo, c'est un traître. C'est pas ça? Donc laissez les gens tranquilles. Vous n'avez rien à dire, laissez les gens tranquilles. On ne vous voit que dans les groupes WhatsApp avec des faux noms, des faux profils, parce que vous vous cachez. Vous n'avez rien à dire, vous vous taisez à jamais. Vous laissez Wilfried Okumba tranquille. Vous pensez que vous valez mieux que lui? Mais regardez le geste qu'a posé le grand frère Jean-Christophe Onugema. Hein? Vous qui avez dit qu'Okumba, il insulte les femmes, tout ça, d'accord. Mais monsieur Jean-Christophe Onugema, il est femme. Il a fait fi de tout ça. Parce que c'est un grand, c'est un patriote, c'est un père de famille qui veut voir ses enfants évoluer ensemble.
Et vous dites ici et là, oh il a faim, il a faim. Mais qu'est-ce que vous appelez avoir faim? Mais quand un enfant a faim, il faut qu'il mange. Le pays vous appartient. Qu'est-ce que vous appelez avoir faim? Les postes ont été créés pour vous. Les nominations sont réservées uniquement pour vous. Ce compatriote mérite de rentrer dans son pays, comme les autres. Et s'il arrivait que le chef de l'État veuille à ce qu'il travaille avec lui, eh bien il va le nommer, il va travailler. Maintenant, comme vous avez coutume à le dire, si vous estimez qu'il faut être activiste pour avoir une nomination, prenez vos téléphones, allumez-les, et allez-y. Donc, quand vous n'avez rien à dire, il faut arrêter. Parce qu'on est un peu dépassé de par vos comportements. Merci encore au grand frère Jean-Christophe Onungema, délégué spécial de la commune d'Oyem. Merci au président de la transition, chef de l'État, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, d'accord, qui a fait montre d'une hauteur d'esprit. Parce qu'ailleurs, peut-être qu'il n'aurait même pas reçu ce Wifi de Kumba. Vous comprenez? C'est ça un leader, c'est ça un chef, c'est ça un responsable. Malheureusement, ça ne plaît peut-être pas à certains, mais écoutez, nous y sommes. Le président qui est là n'est pas comme vous, d'accord? C'est le père de tout le monde. Même s'il est moins âgé que certains, mais à partir du moment où il occupe la plus haute fonction du pays, il devient le père de tout le monde. Voilà. Et il gagnerait, comme il est en train de le faire, à se battre pour l'unité, d'accord, de tout le monde, pour l'essor véritable de notre pays. Merci.